Bonsoir à tous, vendredi 7 février, soyez les bienvenus dans votre journal week-end. Voici les titres de cette édition. La Meuse accueillait cet après-midi le secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé en charge de la protection de l'enfance. Retour en images sur sa visite dès le début de ce journal. Puis nous resterons à Bar-le-Duc qui regorge visiblement d'apprentis boulangers-pâtissiers très prometteurs. Mais avant de développer ces titres, je vous propose de voyager un peu avec l'accent espagnol de ces jeunes gens qui étaient en visite à Bar-le-Duc. En effet, dans le cadre d'un échange de correspondants espagnols avec le collège Prévert, la mairie a décidé de les accueillir ce soir comme il se doit. Alors, que pense-t-il de la Cité des Ducs? Comment voit-il la culture française et les Français? Réponse au micro de Julien Carré. C'est une nouvelle expérience pour moi que j'aimerais recommencer un jour, je l'espère. La vérité, c'est que les élèves sont des bonnes personnes et surtout les familles qui nous accueillent. Je m'entends très bien avec eux. J'aimerais un jour les revoir. Nous repartirons d'ici avec plein de souvenirs. Bar-le-Duc est une ville très jolie et très intéressante. Il y a beaucoup de culture à découvrir, à apprendre. La vérité, c'est que j'ai beaucoup été surprise. Je ne pensais pas que c'était comme ça. Nous avons appris beaucoup de choses. Oui, surtout sur la forme de vie et sur le respect qu'ils ont envers chacun d'entre eux. Et c'est super de voir que les personnes s'aident entre elles. C'est une ville très culturelle et jolie à visiter, ça nous a assez surpris. J'apprends beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant. Et en Espagne, les choses sont un peu différentes. Et les choses en France sont intéressantes pour moi. Décidément, aujourd'hui, Bar-le-Duc était une terre d'accueil. Cet après-midi, la ville a reçu la visite d'Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé en charge de la protection de l'enfance. Compte rendu de sa visite avec ce reportage signé Julien Carré. Suite au lancement de l'opération 1000 parents pour penser 1000 jours, Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé en charge de la protection de l'enfance, était présent aujourd'hui à Bar-le-Duc. Après avoir visité la maison des adolescents, il a pu échanger avec les membres de l'association Résadome concernant l'exposition des écrans aux enfants. On pense, les praticiens, les gens qui voient les enfants tous les jours, que ce soit par exemple les médecins de PMI ou les orthophonistes qu'on a vus tout à l'heure à la maison des adolescents, constatent des évolutions depuis un certain nombre d'années sur l'attention des enfants, donc le déficit d'attention, des problèmes de langage qui semblent se développer chez les enfants de 2, 3, 4 ans. Bon. Donc il y a une préoccupation de notre part. Alors à l'inverse, aucune étude scientifique aujourd'hui solide ne permet de conclure à des choses définitives à cet égard. On n'a pas assez de recul puisque les écrans sont arrivés il y a assez peu d'années et donc il n'y a pas encore de consensus scientifique sur comment se comporter avec les écrans. Le secrétaire d'État s'est également penché sur le thème de l'accompagnement à la parentalité avant et après l'accouchement lors d'une table ronde au centre hospitalier de Bar-le-Duc. Il a également visité la maison des parents et de l'enfant mise en place suite à la fermeture de la maternité. Face aux différents dispositifs qui ont été mis en place au sein de la maison des adolescents et du centre hospitalier, Adrien Taquet se dit être admiratif par tous ces projets. Ça coïncide assez parfaitement, est un peu fort, mais avec la philosophie que l'on souhaite mettre en place, la façon dont nous sommes organisés, l'État, l'hôpital, les départements, la commune. Pour les personnes, pour les parents, pour les enfants, ça doit être totalement transparent. Voilà, on doit être en mesure de leur offrir des parcours qui soient simples, fluides, lisibles. Donc la façon dont ça s'organise ici était assez inspirante à cet égard. Voilà. Après avoir échangé avec les professionnels de santé meusiens, le secrétaire d'État s'est dirigé vers Verdun pour évoquer le thème de l'accompagnement des mères après l'accouchement pour une offre de soins décentralisée. Et si on terminait cette édition sur une touche sucrée avec la reine du mois de janvier, la galette. Elle était célébrée mercredi après-midi en préfecture meusienne, un sujet de Julien Carré et Gabriel Toussaint.
Du 31 janvier au vendredi 7 février 2020 se déroule la semaine de l'apprenti et cette année la préfecture de la Meuse a mis les petits plats dans les grands en proposant de déguster la traditionnelle galette confectionnée par les apprentis du CFA Louis Priou de Bar-le-Duc. Ce rendez-vous a été l'occasion de mettre en avant les 2 lauréats du concours, meilleure jeune boulangère de France et meilleure apprentie de France en boulangerie. Une fierté pour le président de la Fédération des boulangers de la Meuse. Pour un petit département aussi rural que nous, qu'on arrive à se présenter donc devant déjà que meilleure jeune boulangère, ils sont quand même 23 lauréats qui, à concourir donc à Vesoul. Devant, c'était au niveau national, c'était donc la fierté de représenter donc la région Grand Est et que ça soit la Meuse qui l'aura remporté. Ça représente l'excellence de notre métier parce que déjà le meilleur apprenti de France, c'est dans la semaine de l'excellence nationale qui est fait dans chaque département. Et justement, pour ces 2 lauréates, Léa Chopin et Andrea Bourgoin, cet événement n'est qu'un accomplissement de leur travail. Ça représente beaucoup, c'est pas rien, du coup au final le titre qu'on a c'est quand même quelque chose. C'est sûr que c'est une grande fierté parce qu'on est quand même reconnus au milieu de tout ce beau monde, il y a des présidents et tout ça, nous on est juste apprentis au final, donc ça prouve qu'on est quelque chose pour les autres. Outre ces 2 jeunes apprentis, la vedette de cette rencontre était bien évidemment la fameuse galette, confectionnée avec un ingrédient bien secret que les 2 jeunes n'ont pas hésité à le dévoiler. De la frangipane, une petite touche de rhum, ça relève le goût. Au cours de cette dégustation, le préfet a remercié les élèves ayant réalisé cette galette et a tenu à rappeler que l'apprentissage est une voie de passion et de réussite. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. À très vite sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.